C'est dans l'amour et la joie que je vous salue en ce jour des rameaux. Dieu lui-même nous convoque pour nous faire entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous entrons dans la semaine avant Pâques, souvent appelée Semaine Sainte. C'est une très ancienne tradition de marquer et de revivre chaque année les grandes étapes de la vie de Jésus. Et aujourd'hui donc, avec ce jour des rameaux, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, qui ouvre la dernière semaine de sa vie terrestre, avec la dernière scène, son arrestation, son procès et la mise à mort sur la croix. Que l'Esprit du Seigneur vous ouvre à ces étapes de la vie de Jésus, afin de faire grandir et d'approfondir votre communion avec le Seigneur. Amen. Et je vous invite à louer Dieu en priant. Louange à toi, Dieu éternel. Dieu de vie, de la glaise du néant tu nous dégages. Dieu de liberté, des chaînes de la peur tu nous délivres. Dieu de paix, hors du tumulte de nos désirs tu nous berces. Dieu de vérité, dans les ténèbres de nos doutes tu nous éclaires. Dieu de salut, au naufrage de nos illusions tu es notre rocher. Dieu de communion, au labyrinthe de nos incompréhensions tu nous guides. Dieu d'amour, dans le désert de l'indifférence tu nous parles. Louange à toi, Dieu éternel. Amen. On attribue à Nelson Mandela ces mots lumineux. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être nul et incapable. C'est notre lumière, pas notre ombre, qui nous effraie le plus.
Pourquoi ne serions-nous pas brillants, bons, capables pour Dieu ? Il n'y a rien de saint ou d'illuminé à se rétrécir, à se diminuer et à se cacher pour ne pas déranger son entourage. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas limité à certains, c'est en nous tous. Quand nous laissons briller notre lumière, les autres ressentent inconsciemment la liberté de faire de même. Quand nous nous libérons de notre propre peur, notre présence aimante libère celle des autres. Je vous invite à prier. Dans ta compassion, ô mon Dieu, jette sur moi les yeux de ton amour et reçois ma confession brûlante. Plus que tous les hommes, j'ai péché. J'ai péché contre toi seul, Seigneur. Pourtant, prends-moi dans ta pitié, ô mon Sauveur, puisque je suis ta créature. Sous l'ardeur du plaisir, j'ai dévasté la beauté de mon âme. J'ai souillé, ô mon Dieu, ton image et ta ressemblance. Les larmes de la prostituée, moi aussi je te les offre, ô compatissant. Toi qui sauves, pardonne-moi dans ta miséricorde. Les forces du mal ont labouré mon dos. Elles m'ont creusé de leurs griffes d'iniquité. J'ai succombé sous l'assaut des passions destructrices et me voici livré à l'ennemi. À la pauvreté, j'ai préféré une vie avare et cupide. Et maintenant sa pesanteur m'écrase. Je n'ai eu souci que de la beauté apparente, et le sanctuaire intérieur façonné par Dieu, je l'ai négligé. Comme la prostituée, je te crie, j'ai péché contre toi, oui, contre toi seul j'ai péché. Reçois mes larmes, ô mon Sauveur, comme tu as accepté le parfum de la pécheresse. Pardonne-moi. Amen. Frères et sœurs, l'Évangile de Jésus-Christ le proclame. En Jésus-Christ, vous êtes réconciliés avec Dieu, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, en ayant établi la paix par le sang de la croix. Que sa grâce fasse naître en vous son pardon et renouvelle votre vie à chaque instant. Amen. Tel que je suis sans rien de moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens,
Rameau oblige. Nous allons donc lire aujourd'hui l'évangile de Matthieu, chapitre 21, les versets 1 à 11. C'est bien sûr le récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, un récit bien connu puisqu'on le lit tous les ans pour le dimanche avant la Pâque. Jésus va entrer à Jérusalem sur un âne. C'est toujours surprenant pour nous de penser que l'âne pouvait être une monture royale dans le Proche-Orient ancien, mais contrairement aux chevaux qui sont destinés aux grandes prairies, les ânes sont bien à leur aise en Israël, ce petit pays de collines et de déserts. Et en Israël, le meilleur ami de l'homme, c'est l'âne. L'âne, animal travailleur, alors que le cheval, prestigieux, est plutôt un animal de guerre. Et en Israël, l'âne, la mule, c'est la monture des rois. Cette entrée à Jérusalem sur un âne ou une mule rappelle entre autres l'épisode de Salomon entrant à Jérusalem dans le premier livre des rois au chapitre 1er, verset 38. Je lis « Alors Tsadok, le prêtre, descendit avec Nathan le prophète. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et l'amenèrent à Gihon. Tsadok, le prêtre, prit la corne d'huile dans la tente et conféra l'onction à Salomon. On sonna de la trompe et tout le peuple cria « Vive le roi Salomon !» Et puis bien sûr il y a cette annonce messianique, l'entrée du Messie à Jérusalem, le roi Messie dans Zacharie 9:9, que vous connaissez bien. Et puis il y a tous ces vêtements, ces branchages qui sont jetés sur le passage de Jésus. C'est une tradition au Proche-Orient ancien de former un chemin tapissé pour accueillir le roi, un peu comme notre tapis rouge aujourd'hui. Je lis dans 2 Rois 9 au verset 13, « Chacun se hâta de prendre son vêtement et de le placer sous le roi Jéhu. En haut des marches, ils sonnèrent de la trompe et dirent « Jéhu est roi ». Nous lisons donc dans Matthieu, au chapitre 21, les versets 1 à 11. Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagée, vers les monts des Oliviers. Alors Jésus envoie 2 disciples en disant « Allez au village qui est devant vous. Là vous verrez tout de suite une ânesse attachée avec une corde, et son petit âne avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. On va peut-être vous dire quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et on les laissera partir tout de suite. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. Dites à la ville de Sion, « Regarde, ton roi vient vers toi. Il est plein de douceur. Il est monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête qui porte des charges. » Les disciples partent et ils font tout ce que Jésus leur a commandé. Ils amènent l'ânesse et l'ânon, ils posent des vêtements sur eux et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent des vêtements sur le chemin. D'autres coupent des branches d'arbres et ils les mettent sur le chemin. Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui le suivent crient « Gloire au Fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux !» Quand Jésus entre à Jérusalem, toute la ville est bouleversée. Les habitants demandent « Qui est cet homme ?» Les foules répondent « C'est le prophète Jésus de la ville de Nazareth en Galilée. » Seigneur, ta parole est une lumière sur notre route. Garde-nous par ta lumière. Amen. Et pour commencer, je vous invite à écouter ce petit conte écrit il y a quelques années, le conte de l'âne qui portait Jésus. Je m'appelle Grison et ma mère, c'est Grisonnette. Je suis le dernier né d'une ancienne lignée d'ânes qui servent la famille de Lazare, Marthe et Marie depuis le roi David.
J'ai des ancêtres ânes prestigieux et Grisonnette, ma mère, m'a toujours dit que j'aurais sûrement un destin extraordinaire. Et voilà, imaginez que ce matin, alors que j'étais attachée devant la maison de Lazare et que j'attendais que Marthe m'apporte, comme tous les jours, un petit brin de feuilles de palme dont j'adore me régaler, eh bien non, au lieu de ça, voilà 2 types qui débarquent, on ne sait d'où, ils s'approchent de moi, ils commencent à me détacher. Un voisin de Lazare sort et leur demande ce qu'ils font. Ils lui répondent qu'on a besoin de moi. Et ils m'emmènent dans les faubourgs de Jérusalem et on commence à me revêtir de beaux tissus. Là, je me dis que mon heure de gloire est peut-être venue. Car en plus, toute une foule commence à se rassembler autour de moi. Voilà les gens qui commencent à crier « Ouh, ah, bravo, bienvenue, vive le roi des rois !» Ah, j'avais jamais pensé qu'un jour, on me prendrait pour un roi. Je commence à me redresser de toute ma hauteur de petit ânon, moi, Grison, le descendant des ânes qui remonte au roi David. Je suis quand même un peu embêtée parce que voilà qu'un jeune homme d'une 30aine d'années s'assied sur moi. Heureusement, il est bien maigre et ne pèse pas trop lourd. Et surtout, malgré sa présence, les gens continuent à s'agiter autour de moi et à m'acclamer. Je m'avance vers Jérusalem et au fur et à mesure où j'avance, la foule jette devant moi un merveilleux tapis de tissus précieux et surtout des beaux rameaux de palme, justement ma friandise préférée. Aucun doute, c'est vraiment moi qu'on acclame. Enfin, on me reconnaît pour ce que je suis, le grand Grison, descendant d'une prestigieuse lignée d'ânes. Il se dit même qu'un de mes ancêtres aurait servi de mule royale pour un roi d'Israël. Ça y est, mon heure est venue. Quelle âne je suis, quelle belle âne! Oui, Grison, le petit âne est fier. Non de porter Jésus, mais d'entendre l'acclamation de la foule, les rameaux et les vêtements sur la route. Il se dresse de toute sa hauteur, car il croit que c'est pour lui. Quel âne! Quelle belle âne! L'âne Grison, c'est quelquefois nous. Lorsque nous portons le Christ, lorsque nous laissons le Christ traverser notre vie, et que les gens sont touchés par le Seigneur, reconnaissants, alors quelquefois, c'est nous qui sommes comme des ânes, comme Grison qui croit que la foule s'agite pour lui. Les autres voient Jésus et l'acclament, et nous, devant les merci et les louanges, nous oublions que nous sommes les serviteurs, la monture, le transporteur. Oui, c'est bien notre vocation, servir le Seigneur, porter son amour, son pardon, son espérance au monde. Et voilà que nous aussi, nous avons quelquefois du mal à comprendre notre place. C'est le Seigneur, notre Créateur et notre ami que nous louons, et que les autres louent, et non nous-mêmes. Nous ne nous engendrons pas nous-mêmes, c'est lui qui nous engendre. Grison n'a pas compris que le centre de la scène de l'entrée à Jérusalem, ce n'est pas lui, mais ce jeune maître, ce jeune rabbi d'une 30aine d'années. Grison se voyait au centre alors que le centre était juste assis au-dessus de lui, juste à 50 cm au-dessus de lui. C'est vrai, cela ne fait pas beaucoup, et pourtant, cela change tellement de choses. Quand le serviteur oublie sa place et se prend pour le maître, qu'il croit qu'il est au centre, qu'il croit que la reconnaissance lui est due, alors il devient vraiment un âne, dans le sens péjoratif du terme. Vous savez, cela nous arrive à tous. Cela fait partie des tentations des serviteurs. On pourrait dire que c'est l'âne qui prend le melon. Cela ne veut pas dire que Grison ne compte pas, qu'il n'est pas important. Il sert le maître. Et depuis 2000 ans, les croyants se rappellent de lui.
et du rôle qu'il a joué dans la vie de Jésus, du rôle qu'il a joué dans l'accomplissement des promesses de Dieu. À chacun de nous aussi, Jésus peut dire, comme dans la parabole des talents, « Bon et fidèle serviteur, viens partager la joie de ton maître. Amen. » Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Je vous invite à la prière pour terminer notre culte. Ô Jésus, toi qui es le Dieu frère, rends-nous capables d'être vraiment des frères et des sœurs pour les êtres humains. Merci pour la vie des personnes qui nous inspirent par leurs engagements de service. Aide-nous, nous aussi, à te répondre quand nous discernons cette parole, le Seigneur en a besoin. Près de nous, des personnes sont éprouvées par la maladie ou le deuil et se sentent abandonnées de toi quelquefois. Que ton Esprit, Seigneur, nous donne la force d'être messagers de ta parole et porteurs de ta présence auprès de nos frères et sœurs. En ces temps de crise géopolitique, économique, nous te prions pour celles et ceux qui ont des pouvoirs de décision, afin qu'ils deviennent sensibles aux nécessaires solidarités entre tous les êtres humains et entre tous les pays. Nous te prions pour nos concitoyens de toute la terre, victimes de restrictions de tous ordres et quelquefois du nécessaire, plongés dans le dénuement et dans l'inquiétude. Seigneur, éclaire de ta tendresse et de ta joie les croyants qui peinent dans leurs efforts pour annoncer la bonne nouvelle de ton amour. Nous prions pour ceux qui sont persécutés de nos jours dans de nombreux pays, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie. Nous rassemblons toutes nos prières en disant ensemble la prière reçue du Seigneur. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez, chers amis, les paroles de bénédiction de la part de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne son regard vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen.